Mon nom est Joël Pagé, directeur au développement durable chez Mines Raglan, Xstrata Nickel Mines Raglan, une mine située au nord du Nunavik, au nord du Québec, territoire arctique québécois comme vous savez. Écoutez, l'environnement chez nous prend une tournure tout à fait intéressante dès l'origine de l'entreprise, c'est-à-dire en 1995, lors de la signature de l'entente Raglan, qui est une entente de partenariat avec nos partenaires inuits principaux qui ont été identifiés dès l'origine, et là prend l'envol de Mines Raglan. C'est le véritable acte de naissance de l'entreprise. Il s'agit d'un contrat qui lie un partenariat entre notre minière et nos partenaires inuits, à laquelle est assortie une étude d'impact environnemental et sociétal que je pourrais qualifier d'assez unique, d'assez progressiste et de novatrice à l'époque. Et on est toujours sous la lancée de cette étude d'impact environnemental et sociétal-là. On fait une gestion particulière de la gestion de la biodiversité du territoire, parce que cette biodiversité-là est très importante pour nos partenaires inuits. Elle est bel et bien pauvre. On parle de très peu d'espèces au kilomètre carré. Mais justement, c'est sa faible densité qui en fait tout son caractère précieux. Chaque espèce est importante. Vous perdez une espèce animale au cœur de l'Amazonie, vous ne le verrez pas. Vous perdez une espèce au Nunavik et vous allez le voir. Donc, le caribou, l'Arctic char, tous ces animaux qui font partie de la diète traditionnelle de nos partenaires inuits sont fort importants. Et tout ça a teinté de façon admirable toute la gestion qui s'est échelonnée depuis maintenant tout près de 14 ans chez nous. La minière Mines Raglan a été accréditée pour la toute première fois, première mine de métaux de base au Canada à avoir l'accréditation ISO 14000. Donc, voyez-vous, on fait déjà un pas très stratégique dans le domaine de la gestion environnementale au niveau minier, au cœur même du minier. Et on essaie donc, par cette accréditation-là, d'améliorer toute notre gestion globale de l'environnement d'une minière particulière située dans un territoire, comme vous le savez, arctique. Minimiser l'empreinte environnementale, faire une gestion exemplaire de tout déversement qui survient. Et je pourrais vous dire que la culture environnementale chez Raglan elle est particulière, c'est qu'elle est partagée parmi toute notre population travaillante, autant les entrepreneurs, autant les employés, autant nos partenaires inuits. Dès qu'un petit quelque chose est susceptible ou même, ce n'est pas formalisé toujours dans des processus, oui, parce qu'il y a beaucoup de processus qui le permettent. Mais lorsqu'il y a une inquiétude particulière, on appelle le service d'environnement et on fait une gestion vraiment très proactive de la situation. Et ça, je pense que c'est une culture dont on est tous collectivement très fiers à Mines Raglan. Donc, la diligence, je perçois la diligence de notre entreprise exemplaire, supérieure à la norme. Une entreprise aussi qui est, si on déborde maintenant sur le côté santé-sécurité, c'est une entreprise zéro blessure, avec une culture zéro blessure, une culture même qui a donné à Mines Raglan un bulletin, je pense, très notable en santé-sécurité dans les 11 dernières années. 9 fois la minière la plus sécuritaire au Québec, c'est pas rien. Et tout ça est le fruit inlassable de notre équipe de management qui cascade toute cette énergie positive-là vers toute la communauté Raglan. Et tout le monde vit cette réalité-là chez nous de façon intrinsèque, de façon réelle et de façon, même je dirais, organisationnelle. Il y a un saut également qu'on s'apprête à faire sous peu à Mines Raglan, c'est la norme BNQ 21000, une norme dont nous sommes particulièrement fiers et qui va permettre à l'industrie minière de vraiment marteler l'importance qu'on accorde non seulement à la gestion environnementale, mais également à la gestion de nos partenaires qui cohabitent avec nous. Et même si nos villages inuits sont situés à plus de 100 km de la minière, quel que soit l'endroit où toute minière s'installe, il y aura toujours une constellation de parties intéressées, de stakeholders, de communautés qui s'intéressent à ce que vous faites. L'entreprise, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'environnement, veut vraiment s'afficher comme un leader dans le domaine énergétique. Et comme on sait, le changement climatique et tout, les gaz à effet de serre sont une actualité qui sont très réelles chez nous. Parce que le Nunavik est un des territoires les plus affectés par les changements climatiques. Donc, l'exemple qu'on demande à ces industries-là situées en milieu arctique est d'autant plus importante, d'autant plus stratégique. Et Mines Raglan veut s'inscrire vraiment sous peu comme développer un leadership dans le domaine de l'instauration d'énergie verte. On parle d'éoliennes. Donc, on parle vraiment d'intégrer une technologie très novatrice dans le milieu arctique et de faire en sorte à diminuer notre empreinte environnementale au niveau des gaz à effet de serre. Donc, s'il y a un dossier dont on est particulièrement fier également à Mines Raglan, c'est le support de certaines équipes émérites
pour la compréhension d'enjeux qui touchent certaines espèces de la biodiversité du plateau Catineau. L'une de ces espèces, c'est le caribou migrateur, non le caribou forestier. La compréhension de cette biodiversité-là, qui est très stratégique pour nos partenaires inuits, on voulait en comprendre plus l'effet du changement climatique sur la dynamique de population des caribous au sein du territoire du Nunavik, surtout principalement le troupeau de la rivière aux Feuilles. C'est une équipe vraiment émérite de l'Université Laval, une équipe bien de chez nous, chapeautée par Steve Côté, un PhD reconnu mondialement pour cette espèce et qui s'entoure d'une équipe de docteurs, de gens des postulants en doctorat et en maîtrise également. Et cette équipe-là fait un travail admirable pour vraiment cerner et comprendre les enjeux gravitant autour du changement climatique qui peuvent affecter positivement ou négativement sur l'espèce du caribou migrateur. Donc, il s'agit bel et bien de quelque chose qui est stratégique à mes yeux et qui s'inscrit tout à fait dans une préoccupation que nos partenaires inuits nous démontrent, c'est-à-dire qu'une minière qui s'installe chez nous doit vraiment minimiser au maximum, ça paraît paradoxal, mais tout de même c'est ça, c'est minimiser au maximum l'empreinte environnementale sur le territoire.